Sois béni au nom de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur pour le privilège de pouvoir partager sa parole en cette belle journée qu'il nous accorde. Avant toute chose, nous allons prier. Père, nous te louons, nous te rendons grâce pour le privilège de nous tenir à tes pieds. Nous t'appelons, ô Dieu, afin que tu viennes régner au milieu de nous. Nous prions et nous te donnons la première place. Dispose nos corps, âme et esprit à nous tenir en ta présence. Saint-Esprit de Dieu, viens, enseigne-nous. Ouvre le cœur de mon frère et de ma sœur, touche-nous afin que nous puissions être transformés par cette merveilleuse parole d'encouragement que tu veux nous donner en cette soirée. Merci parce que tu le fais au-delà de ce que je te demande, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Sois béni dans le nom de Jésus. C'est un privilège de pouvoir encore partager la parole de Dieu en cette journée que Dieu nous donne. Aujourd'hui, j'aimerais plutôt t'encourager à travers un merveilleux petit thème que le Seigneur a mis sur mon cœur. Le titre, c'est « Les yeux fixés sur Dieu ». Les yeux fixés sur Dieu. Garde les yeux fixés sur Dieu dans ta douleur. Alors, garder les regards fixés vers quelque chose, c'est établir de manière durable une connexion avec cette chose, s'installer face à cette chose ou bien regarder avec insistance. Aujourd'hui, je t'encourage à regarder vers Dieu qui est l'auteur et le consommateur de ta foi. Alors, notre texte de base pour cet encouragement est tiré du livre de Nombres au chapitre 21, verset 4. Nous allons lire. « Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. » Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Bien, voilà une situation qui arrive au peuple d'Israël. Et ce peuple, nous savons que si nous voulons jeter un regard en arrière, le peuple d'Israël souffrait en esclavage en Égypte. Et il a plu à Dieu au travers de Moïse de sauver ce peuple-là. Alors, pendant qu'ils sont en train de cheminer vers leur salut, Dieu a fait des prodiges devant ce peuple. Dieu a fendu la mer Rouge pour que ce peuple passe afin de ne pas être tué par les glaives de Pharaon. Et en plus qu'il ait fendu la mer Rouge, il a fait périr toute l'armée de Pharaon. Voilà la première chose que Dieu fait. Et pendant que ce peuple chemine, Dieu nourrit ce peuple de la manne. Et voici qu'arrive un moment où ce peuple va se lasser de cette manne et va se mettre à murmurer. Pendant qu'il est sur le chemin de la terre promise, ils vont s'impatienter, ils vont murmurer contre Dieu et contre son serviteur. Et ils vont même dire des paroles insensées. Ils diront par exemple au verset 5 de Nombre 21, « Pourquoi nous avoir fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Ils ont oublié qu'en Égypte, ils étaient en esclavage, ils étaient tués, ils étaient fouettés là-bas dans ce pays-là. Ils ont oublié toute cette souffrance. Maintenant, ils se mettent à murmurer. Ils ont oublié même les prodiges que Dieu a opérés devant eux pour les sauver de cette situation, cette condition difficile dans laquelle ils se trouvaient. Et là, vraiment, Dieu va se mettre en colère et il va leur envoyer des serpents brûlants. Alors, pendant qu'ils seront en train de marcher, beaucoup vont périr. Mais Moïse va implorer l'Éternel et Dieu, dans sa grâce, va demander à Moïse d'ériger un serpent d'airain. Et c'est
Maintenant, la personne qui allait avoir le courage de regarder le serpent d'airain pendant qu'il a été mordu, qui allait avoir la vie sauve. C'était ça la condition de ce peuple. Ce qui m'intéresse dans tout ce passage, c'est regarder le serpent d'airain. Ils avaient certes murmuré, ils avaient un châtiment qui pesait sur eux, mais dans cette condition difficile, il fallait poser un acte pour avoir le salut. Il fallait regarder au serpent d'airain. Ce que je veux considérer aussi dans ce passage, c'est la conduite, le comportement de ce peuple qui est en train d'être sauvé, devant qui Dieu est en train de faire de grands miracles, qui inspire même la crainte des peuples qui l'environnent. Pendant que ce peuple est en train de cheminer vers son chemin de gloire, ce peuple murmure. Reconsidère un peu ta situation maintenant. Lorsque tu vis des situations difficiles, une situation douloureuse devant Dieu, quelle est ton attitude? Est-ce que tu maudis Dieu comme ce peuple l'a fait? Je vais un peu tourner ton regard vers une autre personne qui a vécu une situation difficile. C'est Job. Job s'est retrouvé dans une situation où il n'avait même pas péché, mais où Satan était allé défier Dieu. Et quand Satan a défié Dieu, Dieu a voulu montrer l'intégrité de son fils Job. Et Satan a frappé les enfants de Job, il a frappé sa famille, il a même frappé Job. Et pendant qu'il est dans cette situation, la femme de Job va avoir une attitude qui est semblable à celle que nous venons de voir. Elle va dire à Job, maudit Dieu et meurt. Mais nous voyons la contrepartie qu'affiche Job. Job, dans cette situation difficile, va garder les regards fixés vers Dieu. Il va passer son temps à regarder et à parler à l'Éternel, à implorer l'Éternel parce qu'il ne comprenait pas ce qui lui arrive. Et la suite de l'histoire va lui donner raison parce que Dieu va non seulement le rétablir, lui donner d'autres enfants, il va être rassasié de jour, sa richesse va doubler encore. Dieu va le restaurer, Dieu va le guérir dans cette situation difficile. Dans la situation difficile que tu traverses, ne garde pas les regards fixés sur ta situation. Nous allons essayer de reconsidérer une autre personne qui va être en danger de mort. Ses propres frères vont compléter pour sa mort. Mais nous allons voir son attitude. Pendant que Joseph est en train de partir pour donner à manger à ses frères dans les champs, ses frères vont compléter contre lui. Dans le livre de Genèse au chapitre 37, verset 23, lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique et à plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. En ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galate. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates et de baume et de myrrhe qui transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère, à cacher son sang? Ça, c'est la question qu'il pose. Vendons-le plutôt aux Ismaélites, car notre frère est notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Et au passage des Madianites, ils vendirent leur frère Joseph. Vous voyez, imaginez-vous la conduite. Imagine un peu la situation. Imagine Joseph, ses propres frères. Il entend comme ils sont en train de compléter pour lui, pour le tuer. Ils sont en train, imagine les pensées qui pouvaient traverser son esprit. Mais nous allons voir par la suite que Joseph a demeuré intègre devant Dieu. Joseph savait qu'il avait la vision qu'il allait être grand. Il a souffert sûrement des blessures. Il a été blessé, il a été rejeté par ses frères. Mais il n'a pas abandonné. Il est demeuré intègre. Il a gardé les regards fixés vers Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Parce que nous allons voir à la suite que Joseph non seulement va être victorieux, il va être institué un grand ministre en Égypte, premier ministre en Égypte. Et il ne va même pas, il va réussir à surmonter ce mal qu'il a reçu de ses frères en leur pardonnant et en permettant que ses frères jouissent de ses bienfaits avec lui. Voilà une attitude dans la douleur. Dans toi, je ne connais pas ta situation, mais Joseph, voilà ce qu'il a dû traverser. Et qu'est-ce que tu fais encore, mon frère, lorsque, si nous regardons par exemple l'attitude de Daniel, qui lui c'était à cause de sa foi a été presque mis à mort. On l'a jeté dans la fosse au lion, mais Dieu est venu le sauver. Imaginez-vous un peu Daniel, sachant qu'il n'a pas péché, qu'il honore son Dieu, il marche en intégrité de vie, mais dans son intégrité
c'est son iniquité qui sera la cause de sa chute. On voudra le tuer. Ses collègues vont comploter contre lui pour le tuer et on va l'arrêter. Et le jour même de son complot, le jour où l'édit a été fait dans le livre de Daniel, au chapitre 6, tu peux le voir, Daniel ce jour-là est allé pour invoquer l'Éternel. Mais pendant qu'il invoquait l'Éternel, c'est là qu'on est venu l'arrêter pour le jeter à la fosse de lion. Demeure concentré, je te reviens tout à l'heure.